Ok, c'est parti pour cette première vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une découverte spirituelle qui a changé ma vie. C'est celle qui m'a amené à réaliser que l'être humain est un pont, est un lien entre le monde divin immatériel et le monde terrien et matériel. C'est ce qui fait la place si particulière de l'homme dans l'univers, c'est sa capacité à être entre deux mondes. Ce constat, franchement, il a changé beaucoup de choses pour moi. Il m'a aidé à mieux me comprendre, à mieux comprendre le monde, à trouver ma voie, à avoir plus confiance en moi. Et il a été la base, en fait, pour poser les fondations de tout ce qui ont fait ma vie après. Euh, Ceci étant dit, c'est parti, je vais vous expliquer un peu concrètement qu'est-ce que j'entends par là. Et je pense que ça va devenir après assez évident comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie, comment vous allez pouvoir utiliser cet outil, cette brique de réflexion pour vous aussi vous sentir mieux dans votre vie, trouver votre voie, etc. D'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai préparé le tableau, c'est que j'ai la conviction que les chakras parlent aussi de ce sujet, même si en réalité je ne suis pas un expert du sujet, donc j'ai pas de certitude là-dessus. Mais regardez, c'est intéressant. Donc là, c'est un être humain. Alors je le dessine avec ma souris, donc c'est pas top. Et là, on a les 7 chakras. Il y en a un ici, si je me souviens bien, un là. Ici, c'est le cœur. Un ici et un ici. Et là, on va avoir les 3 chakras du haut, tête, front, gorge, qui nous ramènent à notre spiritualité. Les 3 chakras du bas, qui nous ramènent à notre dimension terrienne et matérielle. Et la réunion, elle se fait ici, au niveau du cœur, au niveau des émotions. Et c'est ça qui fait la particularité des hommes. Donc, maintenant, passons à l'étude ou à la compréhension des 2 dimensions de l'homme. D'abord, la partie spirituelle. Alors, la partie spirituelle, c'est assez simple. La partie spirituelle, vous allez la trouver dans le silence. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans beaucoup de traditions dans le monde. En France, on connaît ça avec les églises. C'est des grands lieux de silence. Pourquoi du silence? Parce que s'il y a trop de bruit, s'il y a un brouhaha partout, c'est pas possible d'écouter. Et écouter, c'est ça qui va... et l'écoute, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter au divin. Et c'est dans l'écoute que vous allez avoir des grandes réalisations. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une en particulier, donc là où on en était, c'est que ce qu'on observe dans l'écoute, en tout cas moi ce que j'ai pu observer dans mon expérience, c'est que je ne contrôle rien sur ma vie. Et l'être humain ne contrôle rien, de manière générale. Vous n'avez pas choisi qui vous êtes, vous n'avez pas choisi votre orientation sexuelle, vous n'avez pas choisi d'avoir faim, d'avoir soif, vous n'avez pas choisi vos préférences, vos tendances, vos ambitions. Tout ça, ça a été insufflé en vous. Tout ça, c'est des envies qui viennent de quelque part, mais vous n'avez aucun contrôle sur ça. Vous les subissez. Vous devez les suivre, sinon vous vous sentez mal, sinon vous ne vous sentez pas à votre place. Mais c'est pas vous qui avez dit maintenant j'ai envie de lancer un business, maintenant j'ai envie de m'intéresser à la musique, maintenant j'ai envie de faire des études de psychologie. Peut-être que vous vous racontez ça, parce que ça vous permet d'avoir du contrôle sur votre vie, de vous rassurer, mais à aucun moment, c'était quelque chose que vous avez décidé, c'est en vous. Et cette réalisation, c'est se rendre compte qu'on est guidé par quelque chose de plus grand, qu'on est vécu et non pas qu'on vit. Et ça, on peut s'en rendre compte justement dans le silence, dans l'écoute, dans le fait de prendre un pas de recul et de s'observer. Ça nous amène à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'on est guidé par quelque chose de plus grand, ça nous permet de nous reconnecter à cette force, de nous reconnecter au divin. Alors derrière le divin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre un dieu, une religion, la nature, on peut même voir ça, même l'ADN, la génétique, peu importe. Mais vous allez vous reconnecter sur quelque chose qui est plus grand que vous et qui dirige ce monde. Ça amène à une forte d'humilité, parce que même dans son propre corps, on n'est pas maître. On lâche prise. C'est là qu'on lâche l'ego, comme cette grande phrase qui tourne beaucoup sur la spiritualité, lâcher l'ego. Ça vient à ça, c'est se rendre compte que notre ego, il est nécessaire, mais nous ne l'avons pas choisi et il a en réalité très peu d'influence sur notre vie.
En prenant constat de tout ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la destinée, ça existe. La destinée, ça existe dans ce sens-là que vous ne décidez pas qui vous êtes, vous ne décidez pas quelles sont vos préférences, quels sont vos goûts, vous êtes attiré par des choses, et c'est là qu'est votre destinée, c'est là qu'est votre chemin de vie. C'est comme ça, moi, que je décris la destinée, et c'est pour ça que j'y crois énormément. C'est que chacun est fait pour quelque chose, et c'est décidé pour vous. Et vous ne pouvez que l'écouter, vous ne pouvez pas faire autrement. Et d'ailleurs, quand vous êtes trop loin de votre destinée, trop loin de votre chemin de vie, c'est là que vont venir les burn-out, les dépressions, et tout ce qu'on connaît. J'espère que j'ai été clair. J'ai fini sur cette première partie sur le spirituel, sur l'écoute, qui nous amène donc à la réalisation qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, et d'une destinée qui nous est individuelle. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. Donc là, c'était le divin. J'ai envie de faire un soleil. Et c'était les chakras du haut. Et maintenant, on va passer à la partie matérielle. Alors, la partie matérielle, elle est extrêmement importante. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle vient dans un second temps. D'abord, il y a l'écoute. D'abord, il y a la reconnexion au divin et à sa destinée. Et ensuite vient le monde matériel. C'est d'abord un retrait du monde pour revenir dans le monde. Et comment ça se caractérise? Le monde matériel, c'est l'inverse du monde divin. Dans le monde divin, c'est du silence, rien bouge, on est juste dans l'écoute. Dans le monde matériel, c'est le contraire. Ça bouge dans tous les sens. Il y a du bruit, il y a de l'énergie, il y a de l'expression. Et c'est là que vous vous incarnez en tant qu'homme. Beaucoup de gens font l'erreur de rester bloqués dans le monde divin, d'être dans cette spiritualité, mais ils oublient que s'ils sont sur Terre, c'est pour s'incarner. C'est pour vivre. Et dans le mot, pour moi, qui définit le mieux le monde matériel, c'est le courage. Parce qu'une fois que vous avez écouté, vous savez, ou en tout cas, vous avez des pistes sur qu'est-ce que vous devez faire, quelle est votre destinée, et maintenant, est-ce que vous avez le courage de l'accomplir? Est-ce que vous avez le courage de prendre les actions pour le faire? Et là, il n'y a pas de règle précise. Ça peut être, est-ce que vous avez le courage de faire vos devoirs, de faire votre travail, ou est-ce que vous avez le courage de quitter l'école, de quitter votre travail? Ça vient, ça vous savez ce que vous avez à faire quand vous avez écouté. Mais est-ce que vous avez le courage d'aller contre la doxa, contre le regard des autres? Le courage de changer totalement de vie? Ou pas d'ailleurs? Ou d'insister, d'être discipliné pour continuer dans votre voie, parce que c'est là que vous devez être. Donc le mot-clé, c'est le courage. Courage, extrêmement important. Alors c'est un peu catastrophique comment j'écris. Avec la souris, il faudrait que je m'achète un iPad. Est-ce que je m'achète un iPad juste pour faire des vidéos? Je ne sais pas encore. Votre mission, je tiens quand même à le rappeler, même si certains l'auront déjà compris, mais elle est très personnelle. Ça peut être, pas besoin d'être Jeff Bezos, pas besoin d'avoir une ambition folle, une destinée folle. Pour certaines personnes, avoir des enfants, bien faire son travail, vous lancer en freelance, avoir un engagement politique, tout ça, ça peut être vers quoi vous êtes appelé. Et une fois qu'on a écouté, la clé, c'est l'engagement et le fait de se soumettre à Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu ici. Bon, là, ça part un peu en religion, vous n'êtes pas obligé de le voir comme ça. Et donc, j'ai terminé cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite une bonne fin de journée.